Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Score? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant ici sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, pour ceux qui se rappellent, vous savez qu'on a parlé de Score il y a 2 mois, notamment sur une vidéo ici concernant le troisième trimestre de Score. Donc, pour retrouver la vidéo, comme d'habitude, vous mettez Score, vous mettez à côté Top Invest et vous allez retrouver la vidéo sur Score. Donc, c'est celle qui concerne ici le troisième trimestre. Et à ce troisième trimestre, la connotation, donc le management ici, on avait une connotation plutôt négative. Enfin, quand je dis négative, c'était dans le sens où on n'était pas très... Voilà, on s'attendait à une mauvaise année 2022, notamment pour toutes les raisons qui ont été énumérées durant cette vidéo-là. Et également, voilà, l'entreprise allait se concentrer ici sur voilà, sur l'amélioration ici de son bilan comptable. Attention, c'est pas qu'elle avait un mauvais bilan comptable, mais cela voulait dire à peu près en filigrane que, attention, il y a un risque sur le dividende. OK? Et je l'avais mentionné dans la vidéo. Je vous ai dit que quand moi j'entends cela, d'accord, même si on n'a pas encore annoncé la réduction du dividende ou bien la coupure de ce dividende ou bien l'arrêt du dividende, il y a de fortes chances qu'on le réduise. En tout cas, quand quelqu'un parle comme ça veut dire que ça m'étonnerait s'il ne réduit pas le dividende, en fait, ça veut dire que son discours un peu est incohérent. Et en mois de mars, donc le 2 du mois de mars, elle a publié ses résultats ici. Donc, ce qui ne sont pas encore intégrés sur l'outil Coifin. Mais ce que j'ai entendu, c'est que le dividende a été réduit. So, et ce sont des informations qui étaient déjà... Je parle souvent de mes choses comme ça à la volée. Donc, ce sont des informations qui étaient déjà prévisibles à cette période-là. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle de réduire le dividende. C'est vraiment pas une mauvaise décision. C'est même une bonne décision. C'est un réassureur. Déjà, le business de l'assurance est compliqué. Imaginez donc quelqu'un qui assure les compagnies d'assurance. C'est compliqué. La gestion du risque doit être optimale. OK? Donc, Score est bien géré. Faites attention. C'est juste que c'est comme voilà, elle assume des risques ici elle ne peut pas prévoir. Enfin, quand je dis qu'elle ne peut pas prévoir, son rôle est justement d'essayer, en termes de probabilité, d'essayer de prévoir et de voir à peu près combien est-ce qu'elle pourrait facturer à ces différents assureurs-là. D'accord? Donc, un ouragan ici, c'est difficile à prévoir. Mais quand ça arrive, vous devez être prêt à assumer les risques. OK? So, je vais commenter cet article-ci et on va revenir ici sur l'évaluation de la compagnie. Donc, le réassureur Score a annoncé jeudi, donc quand je dis jeudi, ça date du 2 du mois de mars ici, que son nouveau directeur général présenterait en mai les grandes lignes de son plan stratégique visant à regresser le groupe qui a enregistré une perte nette en 2022. Les résultats annuels du groupe sont très décevants. Malgré une solide performance au quatrième trimestre, le retour durable de la profitabilité est un impératif. Ah oui, un impératif, ça c'est sûr. Donc, a déclaré le président de Score, Denis Kessler, cité dans un communiqué. Dans ce contexte, le nouveau directeur général, Thierry Léger, qui rejoindra le groupe le 1er mai, présentera les grandes lignes de son plan stratégique lors de l'Assemblée générale du 25 du mois de mai 2023. Donc, à noter, vous avez rendez-vous le 25 du mois de mai. D'accord? Donc, le mois de mai sera chargé pour les actionnaires de Score pour le mettre en œuvre sans délai avec une grande détermination après sa présentation aux investisseurs en septembre 2023. Donc, il y a déjà eu une présentation aux investisseurs en septembre 2023 par rapport, voilà, je pense que c'est un début ici de son plan stratégique, mais le véritable plan ici, vous l'aurez ici le 25 du mois de mai. Donc, Score a enregistré une perte nette part du groupe de 301 millions d'euros en 2022, à comparer à un bénéfice net de 456 millions d'euros en 2021. Cette perte résulte notamment de l'impact combiné des sinistres liés aux catastrophes naturelles et à la sécheresse au Brésil, moins 204 millions d'euros juste pour le Brésil, enfin pour cette partie-là, et la non-constatation des crédits d'impôt différés pour un montant de 164 millions d'euros, a expliqué Score. Donc, cette perte nette est réduite par rapport au troisième trimestre 2022 grâce à la forte performance du groupe au quatrième trimestre 2022 qui enregistre un résultat net de 208 millions d'euros, a précisé Score. Les primes brutes émises les primes brutes émises équivalent du chiffre d'affaires se sont établies à 19,73 milliards d'euros en hausse sur un an de 12,1% à taux de change courant et de 4,9% à taux de change constant au quatrième trimestre. Les primes brutes émises ont augmenté sur un an de 7,7% à taux de change courant à 4,91 milliards d'euros. Donc,
pourquoi est-ce que ça a augmenté? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on a augmenté le prix? C'est ce qu'il faut se demander. Donc, le ratio combiné net, c'est le combine ratio, c'est très important pour les compagnies d'assurance ici, d'accord, qui définit le rapport. Attendez, en parlant de combine ratio, il faut que je regarde ça ici. Est-ce qu'on a cette information vous pouvez la trouver manuellement, hein, mais je vais voir si on l'a ici, combine. Oh, on n'a pas. Bon, c'est pas grave. Donc, on revient ici. Donc, le ratio combiné net qui définit le rapport entre le coût des sinistres et le total des primes encaissées s'établit à 113,2%. Normalement, donc en 2022, en réassurance de dommages et de responsabilité contre 100,6% un an plus tôt. Un ratio supérieur à 100% signifie que l'activité de réassurance dommages a accusé des pertes. S'il est inférieur à 100%, elle a été rentable. Donc, regardez le combine ratio sur une longue période de temps. Ça va vous donner une idée à peu près de comment est-ce que cette entreprise-là gère le risque. Si on a l'habitude d'avoir un combine ratio inférieur à 100%, certaines en majorité, ça veut dire qu'elle a l'habitude quand même de bien gérer les risques. Ok, donc c'est la situation actuelle, elle pourra peut-être s'adapter en conséquence. Mais si vous avez une entreprise qui a l'habitude d'avoir un combine ratio ici proche du 100%, bien qui dépasse littéralement le 100% ici, c'est quelque chose ici à prendre en considération. Donc maintenant, pour quelqu'un qui lit ce genre de choses-ci, qui n'a jamais entendu parler de combine ratio, Google it. D'accord? Il y a assez de vidéos sur YouTube par rapport au combine ratio. Par exemple, je vous ai toujours dit que YouTube, voilà, combine ratio, d'accord, ce qui est combine ratio, insurance. Donc, en anglais, il y a plus de chances que je trouve what is combine ratio in insurance. Donc, vous avez l'information ici. Donc, vous avez un insurance unplug, donc qui peut vous expliquer la situation ici. Ou bien, décrypter le ratio combiné dessiné par Generali. Donc, voilà, je pense également que c'est à peu près la même chose ici. OK? Donc, on revient ici. OK? Donc, on continue. Au niveau du bilan, le ratio de solvabilité estimé du groupe s'élevait à 213% à la fin de décembre dans le haut de la zone de solvabilité optimale définie dans le dernier plan stratégique de score, soit entre 185 et 220. Score proposera, et c'est important, allez regarder le ratio de solvabilité ici, qu'est-ce que ça veut dire également pour une compagnie d'assurance et à quel niveau, quel est le niveau optimal pour une compagnie bien gérée. Okay? Score propose, ça vous permettra également de pouvoir apprécier les prochaines compagnies d'assurance. Okay? Donc, Score proposera lors de sa prochaine assemblée générale de verser un dividende de 1,40 € par action au titre de 2022. Il me semble que ce dividende-là, il est moins élevé que ce qu'on avait donné précédemment. Je vois ici que c'est une entreprise qui avait l'habitude de verser aux alentours de 1,80 € de dividende et qui va verser en date d'aujourd'hui, malgré le fait qu'elle ait perdu de l'argent. Je rappelle bien, c'est important. Le net income ici donne la véritable rentabilité d'une compagnie d'assurance, donc faites attention à ça. Donc, il n'y a pas de free cash flow à aller regarder derrière. Donc, malgré le fait qu'elle ait perdu de l'argent, elle va verser un dividende. Donc, ça dit qu'on va piocher dans les caisses. C'est vrai, elle a assez d'argent. Il faut dire la vérité, elle a du cash. OK? Elle a du cash. Mais, vous constatez que cette année-ci, voilà, elle a été obligée de puiser dans les caisses pour faire plaisir aux actionnaires. Maintenant, à vous de déterminer si c'est correct ou c'est pas correct, voilà. Donc, si elle a du cash et que cette situation est temporaire, tant mieux, il n'y a pas de souci. On peut le faire un an, mais ça ne devrait pas devenir une habitude. Vous voyez ici que c'est une entreprise qui avait l'habitude d'augmenter son dividende au moins depuis 2005. Et peut-être pour la première fois, on va avoir à le réduire. D'accord? Donc, et c'était déjà prévisible sur les dernières périodes. OK? Je n'ai jamais investi dans cette compagnie, hein, et je n'ai même pas l'intention de le faire. Mais en lisant vos rapports financiers, vous pouvez à peu près apprécier il y a des éléments, il y a des éléments de langage qui ne trompent pas. OK? Ça ne trompe pas. Et ce qui est bien, c'est que la vidéo encore là, je vous laisse à peu près aller la regarder. Qu'est-ce qu'on disait à cette période-là? D'accord? Ça vous permettra à peu près également de pouvoir vous-même mûrir votre réflexion pour les emplois dans le futur. Parce que parfois, il faut questionner, même pas que parfois, il faut toujours questionner la politique d'allocation du capital d'une entreprise. Un bon manager, c'est avant tout quelqu'un qui sait allouer le capital. Un bon manager n'est pas forcément un bon gestionnaire, hein. Un bon manager, c'est quelqu'un qui sait allouer le capital. Parce qu'en termes de gestion, là, on peut déléguer la gestion. Mais en termes de décision d'allocation du capital, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déléguer. D'accord? C'est vraiment de la responsabilité du CEO. Donc, quand moi, je vois un CEO qui a une entreprise, d'accord, qui est endetté et qui continue quand même à payer un dividende stable ou croissant ou bien à racheter des actions
enfin, laissons d'abord le rachat d'actions ici, qui continue à payer un dividende ici élevé, je me pose des questions. Surtout quand je perçois un risque futur. Par exemple, quand nous sommes dans un secteur ici cyclique, je me rends compte que vous payez un gros dividende alors que vous avez une énorme dette, alors également que vous dépendez d'une commodité. Ça, c'est quelque chose qui me stresse. OK? Donc, je parlais de ça sur Intel. Vous avez vu la dernière fois sur Intel également. Le dividende ici devait être coupé. Il doit être coupé en fait. Et c'est ce qui a été fait. Et là, je suis bien content que ce soit le cas. Sur Score, le dividende également devrait être coupé ou réduit. En fait, quand je dis coupé et réduit, pour moi, c'est la même chose. Faites attention. Donc, qu'on le coupe, qu'on le réduit, ça ne me dérange pas du tout. Mais il ne doit pas rester à ce niveau-ci. Et sur Score, c'est exactement la même chose qui arrive. OK? Donc, on n'a pas de boule de cristal. D'accord? Donc, les éléments de langage sont importants. C'est pour ça que je vous dis toujours que c'est important, les amis, de lire. Quand je me base sur les éléments quantitatifs, je vous dis toujours, faites attention. Même si les éléments quantitatifs sont bien ou mauvais, on peut déjà percevoir à peu près quel genre de questions on peut poser sur une entreprise. Et quand on va lire les rapports financiers, on peut avoir un avis complètement différent par rapport aux ratios ou bien aux éléments quantitatifs qu'on a pu lire. D'accord? So, faites très, très attention. Donc maintenant, le fait que Score ait coupé son dividende, c'est pas un problème. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. OK? Et vous allez voir ici, ils n'utilisent pas le terme réduire le dividende dans leur présentation aux investisseurs ici. Ils vous disent que, voilà, ils vous donnent d'abord les éléments comme quoi on a perdu de l'argent, etc., vu qu'on va améliorer la solvabilité de l'entreprise, etc., machin. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de verser un dividende de 1,40 € au titre de 2022. On ne vous dit pas qu'on réduit. Le terme réduit n'est même pas là. Donc, cet élément de langage-là n'apparaît pas du tout. Et vous allez voir, si vous recherchez sur Internet, personne ne parle de réduire le dividende ici. On vous parle tous du... On ne parle même pas de cette situation-là. Bon, je sais que pour ceux qui sont habitués à avoir sur cette compagnie, vous savez que votre dividende sera moins élevé que précédemment. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est un business assez compliqué. Il faut faire attention. Maintenant, en termes d'évaluation, moi, je vous ai toujours dit une chose. Hein. Les compagnies d'assurance, je ne me casse pas la tête. Je veux les acheter à des prix inférieurs ou qui se rapprochent du book value. D'accord? Et encore, il faut pouvoir voir si il faut absolument que ce book value ait l'habitude de croître ou bien reste à un niveau stable. De préférence, je veux un book value qui est de plus en plus croissant à long terme. Ici, on a un temps, et je parle de tangible book value, pas de book value, parce que c'est deux choses différentes. Donc, si vous prenez ici le book value per share ici, donc lui, quand on le met ici, il aura tendance à... Le book value per share ici aura tendance à être plus... Enfin, je n'ai pas mis sur le même graphique ici parce que techniquement, deux éléments, où est-ce qu'il est, show value, où est-ce que je peux le positionner ici? Je ne sais même pas comment est-ce qu'on fait ça. Est-ce qu'ils ont changé? C'est la deuxième fois que je remarque que ça ne... Bref, c'est pas grave. Ici, vous constatez que la partie en orange ici, voilà on est à 31 € ici, et là on est à 26 €. 26 €, je pense que bien que c'est en euros. Donc normalement 31 € est supérieur à 26 € ici, donc il faut faire attention. Donc quand on dézoome un tout petit peu, voilà, je pense qu'il fallait juste dézoomer. Donc quand on dézoome un tout petit peu ici, on voit bien que le book value est légèrement supérieur au tangible book value. D'accord? Parce que le book value inclut souvent des éléments intangibles. Donc c'est pour ça que moi j'enlève les éléments intangibles ici, que je préfère le tangible book value. Ok? L'élément intangible, ça peut être la marque. Score. Ils peuvent évaluer que Score ici a une valeur, la valeur de la marque Score est peut-être de 1 milliard. Franchement, cette valeur-là peut être à 0 également. D'accord? Je ne sais pas comment est-ce qu'il apprécie, donc je mets 0 dessus. OK? Ça m'étonnerait qu'ils vendent la marque. C'est un exemple. Hein. Je ne vous dis pas que c'est la marque Score. Faites attention. D'accord? Comment on appelle ça? Le compte, comment on dit ça? Le carnet d'adresse des clients également a une certaine valeur. D'accord, qui peuvent souvent attribuer aux actifs intangibles ici. Donc, vous dites, OK, notre carnet d'adresse ici a peut-être une valeur de 100 millions, etc. Pour moi, je mets 0 également, parce que ça peut être 100 millions, 1 milliard ou 0. Donc, je n'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Donc, tangible book value, c'est ce que je regarde, et je veux quelque chose qui soit croissant ou stable. Ici, c'est stable depuis plusieurs années, ça doit déjà prêter attention ici. Donc, je dois me dire que, OK, pourquoi est-ce qu'on a une stabilité depuis plusieurs années? D'accord? Pourquoi? En réalité, ça peut être dû au fait qu'on paye un gros dividende également. D'accord? Enfin, quand je dis un gros dividende, ça peut être dû au fait qu'on paye un dividende assez élevé, ou bien voilà, que le combine ratio soit qu'on ait des charges à assumer et de plus en plus élevées chaque année. Il y a plusieurs raisons derrière. OK? Donc, il faut faire attention à ça.
Donc ici, je resterai au niveau du book value ici, donc je ne prendrai pas cette entreprise ici à un prix supérieur à 26 dollars ici. Donc, enfin, techniquement, elle est correctement évaluée ici. Si on se fie au book value, et encore, si ce book value attend, s'il y a de grandes chances que ce book value là reste stable dans le temps. Donc ce tangible book value reste stable dans le temps. Donc faites attention. Pour qu'il reste stable dans le temps, il faut au moins que l'entreprise soit rentable. Quand on regarde un tout petit peu ici en termes de rentabilité du business en lui-même ici, donc je vais essayer de prendre un truc normalisé un tout petit peu ici. On va le mettre ici sur les 12 derniers mois. On dézoome. On voit ici que c'est une entreprise quand même, qui a l'habitude de gagner de l'argent. OK? Donc, je vais un peu le mettre en yearly, même si l'année 2022 n'a pas encore été inclus ici. Donc, quand on regarde les 20 dernières années, c'est quand même un business qui a l'habitude de gagner de l'argent. D'accord? Il gagne de l'argent à peu près. D'accord? Donc, quand on regarde à peu près la médiane des revenus qu'il rapporte, surtout sur les 20 dernières années, nous sommes à 211 millions. Sur les 10 dernières années, nous sommes à peu près à 348 millions. Et on vous a dit ici que le quatrième trimestre, ils ont eu un résultat net aux alentours de 200 millions par là. Donc, ça va. Mais il faut souvent le comparer également au quatrième trimestre de l'année précédente ici. Donc, quand on voit ici décembre 2018, qui est le quatrième trimestre généralement ici, ils ont perdu de l'argent. En décembre 2019, ils ont perdu de l'argent. En décembre 2020, ils ont gagné à peu près 78 millions. En décembre 2021, ils ont gagné à peu près 100 millions ici. Et en décembre 2022, ils ont gagné 200 millions. Donc, plus que d'habitude. Est-ce qu'on a fait une acquisition entre-temps qui a eu un impact sur le résultat net? Ou bien c'est parce qu'on a augmenté les prix. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est-à-dire que si le quatrième trimestre de l'année 2022 est plus élevé que l'ensemble des quatrièmes, que le quatrième trimestre 2021, 2020, 2019, il faut se dire peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé ici. OK? Donc, je vous laisse aller sur Score. D'accord? Chacun prend sa décision ici. Mais n'oubliez pas, la réduction du dividende est une bonne décision parce que cette compagnie-ci doit toujours avoir un bilan solide. Pour le moment, elle a un bilan solide. D'accord? Pour le moment, elle a un bilan solide. D'accord? So, maintenant, est-ce que c'est une compagnie qui m'intéresse personnellement? Vous connaissez mon avis sur les compagnies d'assurance. Et voilà, je sais que la plupart du temps ici, vous vous fiez uniquement aux dividendes, mais questionnez quand même le bien fondé du versement de ces dividendes-là. D'accord? La pertinence du versement d'un dividende, surtout dépendamment de la situation. Toujours le faire. Donc, ça vous demande ici un intéressement un peu plus poussé. D'accord? Donc, c'est-à-dire que intéressez-vous aux états financiers, à ce que le management dit, lisez les conférences calls, écoutez les conférences calls, etc. OK? Ça vous demande du temps, certes, mais quand votre argent, au moins, ça vous permet de bien dormir la nuit. OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium où je présente généralement deux entreprises qui sont sous-évaluées. Donc, ça, le service Top Premium, généralement, ici, donc avec des notes d'analyse. Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences et je vous présente les deux entreprises et on en débat. OK? Ainsi que les notes de suivi pour les entreprises qu'on a déjà présentées précédemment ici quand le besoin se fait. D'accord? Donc, également, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on a fait ici aujourd'hui. C'est une analyse quantitative. OK? Je n'appelle pas ça ici une analyse fondamentale parce que lire un communiqué ici, à peu près tirer un avis, c'est une analyse quantitative. Le fondamental aurait demandé qu'on a lu les rapports financiers, écouté les conférences calls. Et excusez-moi les amis, je vous aime bien, mais je ne veux pas passer 3 heures de temps de ma vie à lire sur Score alors que c'est une entreprise qui ne m'intéresse pas. Donc je prends ce raccourci-là, mais j'aimerais bien vous dire ici qu'il faut toujours que je précise que, voilà, attention, ce n'est pas une analyse fondamentale, c'est une analyse quantitative. Ne l'oubliez jamais. D'accord? Mais ça vous permet déjà de poser les bonnes questions, pour avoir un résumé vite fait. Okay? Donc, on a appris ici que le combine ratio, on doit aller voir à quoi ça ressemble. Et le ratio de solvabilité, on va voir à quoi ça ressemble. Et je vous ai toujours dit que chaque entreprise est différente. Hein. Faites attention. C'est pour ça qu'il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas comment on dit ça? Il n'y a pas de formule magique pour analyser une compagnie. Donc, chaque compagnie est différente. Chaque secteur d'activité s'analyse d'une certaine façon. D'accord? Chaque secteur d'activité a ses propres drivers, donc ses propres moteurs ici. D'accord? Par exemple, il y a des secteurs, quand les taux d'intérêt diminuent, il y a des secteurs d'activité qui se portent très, très bien. Quand les taux d'intérêt augmentent, il y a des secteurs d'activité qui se portent également très, très bien. D'accord? Qui sont-ils, etc. Et même dans ces secteurs d'activité, il y a certaines entreprises avec certaines caractéristiques qui vont peut-être mieux performer que d'autres. Donc, parfois, quand vous apprenez à investir, etc., dites-vous que analyser les entreprises, il faut apprendre à investir, il faut vous former en termes d'investissement sur le plan sectoriel également. Donc, comment est-ce qu'on analyse une compagnie dans le secteur des matériaux, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des finances, dans le secteur ici des healthcare. Chaque entreprise s'analyse d'une certaine façon. Okay? Et une fois que vous savez analyser, une fois que vous comprenez à peu près comment fonctionne un secteur d'activité, il est plus facile pour vous de poser les bonnes questions. Okay? Donc, voilà.
En tout cas, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Sur Score ici, même si le prix reste, voilà, l'entreprise est correctement évaluée par rapport au tangible book value, soyez prudent. OK? Donc, je ne dis pas que c'est une mauvaise entité ni quoi que ce soit, elle est correctement évaluée. Si on prend en compte le tangible book value, et le tout maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on aura tendance à avoir un tangible book value qui est au moins stable dans le futur. Pour le moment, ça va. En termes de, en lui-même ici, le dividende en dette d'aujourd'hui, techniquement, on va se dire qu'il n'est pas safe, mais en termes de prévision ici, les analystes attendent d'avoir à peu près des bénéfices nets par action qui auront tendance à augmenter en 2023, 2024 ici, mais regardez, ces analystes ont souvent tendance à avoir tort sur Score. Ce n'est pas de leur faute, c'est parce que ce business-ci est imprévisible. Et on n'aime pas les business imprévisibles. Quand on a un business imprévisible, il faut se fier au book value ici. Et encore, le management est déterminant. Donc, petit devoir entre parenthèses, parce que allez-y, regardez à peu près le parcours, le background du PDG actuel. Parce qu'il faut faire confiance à ce PDG-ci, si vous voulez. Donc, si vous avez un PDG de qualité dans cette compagnie-ci, ça va. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Mais maintenant, à quoi ressemble un PDG de qualité? Déjà, regardez son background, d'accord? Si on me met PDG de Score ici aujourd'hui, il y a de fortes chances que beaucoup d'entre vous seront encouragés à vendre leurs actions parce que je n'ai aucune connaissance du secteur de l'assurance, etc. Je n'ai jamais assumé ce genre de poste-là, donc je viens de nulle part, d'accord? Donc, faites attention. Le background est important présentement et après, on va juger le maçon au pied du mur. Donc, on écoute ce qu'il dit et on voit ce qu'il fait. Donc, s'il fait exactement ce qu'il a dit, ok? Donc, on se dit à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Merci.